Bonjour gang, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer un histogramme. L'histogramme, c'est le diagramme dans le fond que normalement on introduit seulement en maths de 3. Vous allez voir, ce type de graphique-là, en fait, c'est seulement pour représenter les classes. Donc, au dernier cours, à l'introduction, vous avez écouté une vidéo là-dessus. Je vais juste revenir dans le fond à la page précédente et vous montrer que, dans le fond, on a créé des classes. Donc, on va partir de ces classes-là. On va mettre ça dans un graphique pour nous donner, dans le fond, une idée approximative, dans le fond, comment que les données se retrouvent. En fait, c'est pour représenter rapidement les données. Comme un diagramme à bandes, ben, ça va faire des bandes, sauf que les bandes vont être collées parce qu'on va suivre les classes. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête pour la graduation. Quand notre tableau à données groupées en classes est déjà fait, on a juste à suivre ça. La seule chose qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que normalement, sur l'axe vertical, on va tracer d'ailleurs dans quelques secondes, peut-être vous sortir une règle pour le faire. Donc ici, on peut se tracer, dans le fond, on va se tracer tout simplement une droite verticale. Et sur cette droite verticale-là, on va identifier tout à l'heure que ça va représenter notre effectif. Et je vais me faire un axe horizontal ici pour représenter mes classes. Donc ici, je répète, c'est mon effectif. Et ici, ça va être le résultat de mes classes. Donc, résultat. Vous pouvez mettre un beau titre si je me réfère, dans le fond, à la page précédente. Le titre du tableau, vous pouvez mettre le même titre. Donc, c'est la distribution des résultats de 25 personnes à un tournoi de golf. Donc, vous pouvez donner un petit titre. Donc, résultat à un tournoi de golf. Ensuite, donc on sait que horizontalement, on a 7 classes. Donc, et on voit on savait aussi, selon le tableau de la page précédente, que dans le fond, notre première classe partait à 85. Donc, je vais tout simplement me faire, étant donné que ici, normalement, c'est 0, et que je ne pars pas nécessairement, je ne fais pas des bons égaux, en partant, je vais me faire une brisure, et là, je vais identifier tout simplement 85. Et aux deux cases, je vais faire simplement les mêmes bandes que ma classe. Donc, c'est 85 à 95, 95 à 105, 105 à 115, et ainsi de suite, jusqu'à temps que je sois rendu à la fin de mon graphique. Donc, 145, 155. Je ne suis pas obligée d'ajouter le reste. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. 165, 175, mais on sait qu'il n'y aura pas de bande nécessairement jusqu'à là. Verticalement, on voit qu'on a quand même beaucoup de latitude, là. Fait qu'on peut y aller vraiment, étant donné que notre effectif maximal est de 6, on peut y aller vraiment avec des bonds aux deux cases. Donc, des bonds de 1 aux deux cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et mon dernier 9. Et puis là, ensuite, ben, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller faire monter vos bandes. Donc, la première classe, dans le fond, si je retourne à la page précédente, juste pour vous le montrer, dans mon tableau ici, vous voyez, ma première classe, on voit que mes effectifs, c'était à 3 pour le premier, et ainsi de suite. Il va juste falloir vous référer pour monter votre bande au bon endroit. Mais on voit que notre première bande va monter jusqu'à 3. Donc, de 85 jusqu'à 95, notre maximum, c'est 3. Donc, ça nous fait une belle bande verticale comme ceci. Ensuite, on a de 95 à 105, on voit que ça arrêtait à 2. Donc, on a une autre bande verticale à ce moment-là qui se forme. De 105 à 115, on voit que ça se rend jusqu'à 4. Donc, je monte ma bande jusqu'à 4. Ensuite, 115 à 125, on monte jusqu'à 5. La suivante, on monte jusqu'à 6. Vous pouvez prendre votre règle aussi pour le faire, ça fait quelque chose de plus beau. Ensuite, on redescend jusqu'à 4. Et ma dernière, on est à 1.
Donc, je voulais juste vous montrer un peu comment ça se montait l'histogramme. Donc, vous, souvent, ça va être ça qui va être présenté et vous devrez faire l'inverse, c'est-à-dire le mettre en tableau à donner que vous pas en classe. Et se rappeler que dans le fond ici, dans le bas ici, ce sont vos classes. Donc, ici, c'est vos classes. Et dans ce cas-ci, vous mettez les effectifs dans ce cas-ci. Donc, sur l'axe vertical. Donc, tout simplement, les reporter vos données dans un tableau et ensuite, vous pouvez calculer ce que vous voulez. Donc, soit les 3 mesures de tendance centrale. Merci.